Bonjour à tous. Tout d'abord, merci d'être sur cette chaîne. Bienvenue sur mon site. J'ai le plaisir de vous accueillir pour faire cette première vidéo dans un cadre magique. Vous pouvez déjà l'entendre à ma voix, je suis non pas fatigué, mais bel et bien détendu, profondément détendu. Je sors de quelques minutes de méditation. Savoir prendre le temps, comme je l'ai fait en introduction, d'écouter le silence. Quand on écoute bien le silence, on s'aperçoit qu'il y a quand même du bruit. Mais c'est pas le même bruit que ce qu'on peut entendre tous les jours. Ce genre de bruit qui nous fatigue, qui nous agace, qui nous fait changer notre état interne. Là, on est sur un bruit qui ressource. C'est le bruit de la nature. C'est le bruit des oiseaux environnants. Je suis au cœur de la forêt. C'est un endroit préservé. J'ai eu l'impression de rentrer dans un sanctuaire. Je voyais des jeunes pousses de fougères. Je voyais des tas de mousse au pied des arbres, des jeunes sapins. Et j'avais vraiment l'impression d'être dans une poupinière. Et je levais mes pas, je marchais à pattes de chat pour éviter de détériorer cet endroit qui est préservé en fait. Un endroit assez incroyable. Au moment où je vous parle et au moment où j'enregistre cette vidéo, je suis stationné dans une aire d'autoroute où j'ai pris ma pause déjeuner et j'ai vu qu'il y avait des arbres autour et un bout de forêt, un petit bout de chemin. Et je me suis dit, pour digérer, de marcher un petit peu et d'aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Et voilà ce que j'ai trouvé, ce que je viens de vous partager. C'est vrai que parfois on est pris dans nos activités professionnelles, personnelles. On a ce qu'on appelle, ce qu'on dit souvent la tête dans le guidon, n'est-ce pas? Le temps file à toute vitesse. Il y a quelques jours, j'ai pris un an de plus. Euh, c'est vrai qu'il faut savoir de temps en temps appuyer sur pause, s'autoriser à appuyer sur pause, prendre le temps de respirer, prendre le temps de prendre le temps, de marquer des pauses, d'observer le silence, et voilà, de prendre du recul, de descendre un peu du train en marche, même si ça peut paraître brutal au départ. On se dit ben c'est pas le bon moment, on verra ça plus tard, ou non. Si déjà on est noyé dans notre activité quotidienne, si déjà il y a des signaux qui nous disent on dort mal ou on se sent pas bien, on sent qu'il y a des choses qui nous échappent vraiment. Des fois des pertes de conscience, des pertes de mémoire, ou on se dit mais c'est pas possible, la journée est passée vite, la semaine est passée vite, on est absorbé, on est happé, on est même si on pense contrôler, on n'est plus vraiment maître de ce qui se passe, on est dépassé. Et attention à ne pas tomber dans l'épuisement mental, physique. Donc l'idée c'est, quand vous êtes conscient de ce qui vous arrive, vous sentez que vous êtes dépassé, que vous sentez que vous êtes dans une activité intense, qu'il y a beaucoup d'enjeux qui gravitent autour de vous, de votre situation, de problématiques à résoudre. À un moment donné, premier réflexe déjà, appuyer sur pause. Ça c'est le premier réflexe. Écouter le silence, ça veut dire aussi écouter en soi, se tourner à l'intérieur de soi. Essayer de méditer, pour ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est déjà une expérience en soi, c'est déjà un voyage. Ça va déjà vous apaiser aussi, de reprendre votre respiration, de reprendre votre souffle, de vous accorder du temps pour vous, dans une vie où on est débordé. Déjà, ça sera déjà un premier pas. Parfois, ça peut être difficile, parce que on n'est pas habitué. Et comme tout changement, changer ses habitudes, c'est quelque chose de compliqué, parfois insurmontable pour certaines personnes, malheureusement. Dans ce cas, si vous êtes encore une fois en conscience, et qu'au moment où vous m'écoutez, vous dites « oui, effectivement, ça me parle », il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de frein à se tourner vers quelqu'un. Ça peut être votre médecin généraliste, ça peut être un ami, ça peut être votre conjoint, votre meilleur ami, ça peut être un inconnu, peu importe, voilà. Mais il y a des fois aussi où il faut oser
demander de l'aide ponctuellement, se sortir d'une situation justement pour s'autoriser ce pas de côté. Si on n'y arrive pas à s'autoriser soi-même, d'aller voir peut-être un coach, d'aller voir un thérapeute, appelez ça comme vous voulez, en tout cas, de faire ce pas-là, c'est vous accorder ce moment d'introspection, ce questionnement, et c'est l'intervention d'un tiers extérieur qui vous permettra aussi de changer de perspective. Et c'est ce changement de perspective qui va vous dire, ok, je me suis conduit de cette manière-là, dans cette situation-là, pour des raisons particulières, et si je veux en changer, j'ai peut-être moi aussi besoin d'apprendre à modifier ma manière de penser, les événements, qu'ils soient du passé, des événements traumatiques ou autres. Donc ça s'apprend. Et c'est vrai que des fois, on n'est pas en ressources seul pour y arriver. Donc auquel cas, il faut se tourner vers quelqu'un qui aura l'écoute. L'écoute, c'est très important. Qui sera dans le non-jugement. C'est aussi hyper important. On n'est pas là pour vous juger. Quand je dis on, c'est moi. Je suis là pour écouter ce que vous avez à me dire et comment vous me le dites. Et aussi écouter ce que vous ne me direz pas. Et avec ça, j'aurai des questions qui vous pousseront à la réflexion. Des questions qui vont peut-être vous sembler impromptues, bizarres ou incongrues, peut-être certaines dérangeantes, auquel cas on en parlera, on essaiera de savoir pourquoi. Le but n'étant pas d'être intrusif, mais au contraire d'être révélateur, de faire émerger en conscience des choses qui vous échappent, et le fait de les avoir appris en conscience, ça vous permettra d'aller ensuite aller chercher en vous les ressources pour remédier au problème. D'aller chercher en vous les ressources pour trouver une solution, pour aller de l'avant, pour opérer ce fameux changement que vous n'avez pas réussi à faire tout seul jusqu'à maintenant. Voilà. Donc voilà ce que je vous propose. Si vous êtes encore là, après plus de 8 minutes de vidéo, c'est que vous avez trouvé un intérêt. Et j'en vous en remercie. Je vous remercie à mon tour pour votre écoute. Et je me ferai un plaisir d'être à votre écoute. Si à la suite de cette vidéo, vous sentez que vous avez besoin de solliciter une intervention d'un coach, quelle que soit votre problématique, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit d'ordre professionnel. Voilà, si vous avez peut-être déjà des objectifs que vous avez établis, que vous n'avez pas réussi à mettre en œuvre pour d'autres raisons. Donc voilà, je vous laisse réfléchir à tout ce qu'on vient de se dire. Et auquel cas, on se retrouve quand vous voulez. Je vous laisse remplir le petit formulaire de contact, m'adresser un message en privé, et j'essaierai de vous répondre dans les meilleurs délais. Voilà, laissez-moi bien surtout vos coordonnées et votre pays, votre ville. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Merci d'être sur ma page. Au plaisir de pouvoir vous accompagner.